Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal quotidien du Synode et c'est déjà le 14e et pour les pères synodaux, ça veut dire que tous les chapitres de l'Instrumentum Laboris ont été travaillés, ils ont terminé ce matin. Il était 12h15 quand ils sont sortis de leur dernière séance en petits groupes, comme vous le voyez sur ces images. Nous avons recueilli des réactions de participants à la sortie, pas de pères synodaux cette fois-ci, mais des auditeurs ou pour être plus précis, des auditrices. Leur mission pendant ce synode, témoigner au sein des groupes de travail de situations concrètes, soit comme religieux, soit comme laïcs. Jadwiga Pulikowska était auditrice avec son époux Jazdek dans le Circulus Anglicus A. On l'écoute. Powiedzieliśmy, że jesteśmy normalną rodziną, która się czuje w sercu Kościoła i liczy na to, że otrzyma od tego Kościoła wsparcie. Modliliśmy się, cały czas zresztą modlimy się, prosząc Ducha Świętego o opiekę i potem mu dziękowaliśmy za jego działanie widoczne i bardzo jednoznaczne dla nas. Jestem przekonana, że i nasza rodzina, i każda rodzina należąca do Kościoła wyjdzie z tego synodu umocniona. Et puis dans des interventions publiées aujourd'hui, plusieurs auditrices se sont exprimées sur la place des femmes dans l'Église. Elles ont mis en avant leurs grandes expertises au sujet de la famille, mais ont aussi souligné la difficulté parfois d'être entendues dans l'Église. On écoute à ce sujet sœur Carmen Samut, qui était auditrice dans le 3e groupe francophone. C'est très important que l'image de l'Église avec laquelle nous travaillons, c'est vraiment le peuple de Dieu. Donc c'est la participation aussi de tout le monde et d'un particulier des femmes parce qu'elles sont souvent absentes ou on ne voit pas leur... En fait, elles participent mais on ne voit pas beaucoup leur participation. J'ai trouvé de certains dans le petit groupe parce qu'on ne sait pas encore dans toute l'Assemblée. Un peu trop restrictif en disant voilà, ça a été écrit, alors on ne peut pas aller plus loin, par exemple, par rapport à des questions de doctrine comme l'accès au sacrement pour les divorcés du marié. Avec les auditeurs et auditrices, des experts accompagnent aussi la réflexion des pères synodaux dans les Circuli Minores. Il y en avait 1 à 3 par groupe et ces experts ont un rôle précis. Ils ont écouté les débats, vérifié la pertinence théologique des propos et ont répondu aux questions techniques des pères synodaux. Le père Philippe Borden est l'un d'entre eux et nous l'avons suivi. Reportage avec Marine Le Boulanger. Ça y est, une grande partie du travail des 22 experts du synode est maintenant terminée, la dernière matinée des cercles linguistiques étant ce matin. Ils n'interviennent en effet pas pendant les congrégations générales, mais c'est donc bien pendant les cercles linguistiques que leur parole est attendue. Monseigneur Philippe Borden, recteur de l'Institut catholique de Paris, est responsable de la coordination des experts francophones, une mission au service du travail de la synodalité, mais une responsabilité aussi. Les experts avaient la charge de faire une synthèse de toutes les interventions qui ont été données en Ola, de façon à ce que dans les groupes linguistiques, on puisse se souvenir de ce qui avait été dit. Il faut comprendre la langue des autres et être capable de lire les textes de façon à ne pas trahir ce qui a été exprimé par les pairs. Une de ces missions, aider à écrire des amendements au texte de base proposés aux petits groupes de réflexion en s'appuyant sur les Écritures saintes. Pour Philippe Borden, cette contribution représente un des moments forts de cette expérience au sein du synode. Voilà les 2 instruments de travail des experts. Le point le plus fort dans les petits groupes, ça a été la volonté commune d'annoncer la bonne nouvelle du mariage. Nous avons voté presque à l'unanimité le fait qu'il fallait soutenir les familles qui, en leur sein, ont une personne homosexuelle. C'était pas gagné le matin. Donc il y a eu vraiment un moment d'écoute qui a été longue, écoute des différentes situations entre les différents pays, les pères synodaux qui étaient là. Donc ça pour moi ça a été quelque chose de très important. Ça ce sont des expériences pas seulement d'un travail en commun, mais du travail de l'Esprit Saint qui nous a réunis pendant bientôt 3 semaines. Comme le père Borden, tous les experts se veulent une aide à la réflexion des pères synodaux.
Parmi les circuli minores, un seul était en allemand, mais il y avait dans ce groupe des poids lourds comme les cardinaux Casper, Müller, Marx ou Schönborn. Monseigneur Benno Helps, l'évêque de Feldkirch en Autriche, nous dit ce qu'il a retenu des travaux au cœur de ce groupe germanophone. Also ich bin sehr berührt von vielen Zeugnissen der Leute, die in der Synodenaula sind. Es hat wirklich meinen Horizont erweitert. Es gibt viele Menschen in verschiedensten Regionen unserer Welt, die große Sorgen haben. Die Familien zum Beispiel in Afrika, die Familien auch in Asien. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen, auch bei uns in Europa, die Familien in der Arbeitslosigkeit oder auch die vielen geschiedenen Familien. Und die Synode ist wirklich eine große Hilfe für mich und für viele, glaube ich, Bischöfe, den Horizont zu erweitern und wirklich einen Blick auf die ganze Welt zu richten. On le sait, tous ont énormément travaillé. Pour preuve, près de 1400 amendements, des maudits comme on les appelle ici, ont été proposés, dont 600 pour la 3e semaine. Et on a appris que face à cette masse, le calendrier des pères synodaux est décalé d'une demi-journée. Ils travailleront le projet de rapport final qu'à partir de jeudi après-midi. Comme chaque jour, des pères synodaux sont venus répondre à la presse sur l'avancée des travaux. Ce mardi, le président délégué du synode, le cardinal Napier, et le cardinal Sistac, l'archevêque de Barcelone, ont insisté sur un point, la nécessité pour l'Église de mieux préparer les futurs époux. Se ha hablado mucho de que esto tendría que enriquecerse, sobre todo la próxima y la inmediata, con un contenido catequético. Pero también se ha observado de que viene mucha gente, o muchos, bastantes, que vienen contra el matrimonio, que están como, pues, habiendo dejado un poco la fe, son bautizados, pero que no tienen una formación religiosa adecuada, que su fe tambalea un poquitín, que no practican. Entonces, un encuentro personal con Jesucristo se ve absolutamente necesario. We've got to look at how do we prepare people for marriage. Now, we don't mean the 6 months or the 6 weeks before the wedding. We mean a process during which a young person has the opportunity to identify, to discern their vocation, whether it's to marriage, to the priesthood, or to the religious life. We believe that that's one of the biggest challenges facing us. And by marriage preparation, we mean marriage as a vocation, not a third choice to priesthood and religious life, but as a vocation on a par with those other two in the way that God is organizing His church. Voilà, c'est l'heure du billet de KTO et aujourd'hui, Étienne Loraillère nous parle du génie des femmes. Ce soir, j'ai choisi de revenir sur plusieurs interventions de femmes devant l'Assemblée synodale, des interventions qui viennent d'être rendues publiques par la salle de presse du Saint-Siège. Tout d'abord, celle de Maureen Keller, fidèle à la réputation des religieuses américaines. Elle a souligné, non sans ironie, qu'il y avait au synode de 1974 2 femmes présentes. C'était un fait historique de religieuses. Nous sommes 3, 40 ans plus tard. Voilà, beaucoup de femmes ne trouvent pas leur place dans notre Église, a-t-elle dit, devant cette assemblée d'hommes. Dans le document de travail, on parle très peu des femmes. C'est ce qu'a souligné pour sa part Lucetta Scarafia, l'universitaire italienne, qui indique pourtant que le grand changement du rôle féminin au siècle dernier est l'une des raisons fondamentales de la crise de la famille. Je voudrais citer encore la présidente de l'Organisation des femmes catholiques du Nigeria qui s'attaque à un cliché qui est encore en vigueur dans son pays et probablement bien au-delà. Les femmes n'ont pas pour unique rôle d'apporter la nourriture sur la table. Elles sont le cœur de la famille, fortes contre Boko Haram. Elles tiennent un rôle irremplaçable. Au synode, le droit de vote, conformément au statut, est réservé aux ministres ordonnés, aux prêtres et aux évêques. Donc on remarquera néanmoins que l'un des religieux, non prêtres, a reçu une dérogation du pape François pour être nommé père du synode. Aucune dérogation en revanche n'a été faite pour des femmes dans ce synode sur la famille. Alors si l'Église n'est pas à l'abri de revendications féministes, on peut le constater, elle peine encore à donner toute sa place au génie féminin. Merci Étienne et on vous retrouve après ce journal à 22h20 pour l'entretien du synode. Ce soir, l'invité est Monseigneur Brunin, évêque du Havre et président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Pour nous, c'est la fin de notre journal. Demain, on reviendra sur la congrégation générale qui a eu lieu cet après-midi. Et puis demain, petite pause bien méritée pour les pères synodaux, mais pas pour nous. On se retrouve donc à 20h35 depuis notre plateau romain. Excellente soirée sur KTO.